Certains mystères ne disparaissent jamais. Ils se répètent encore et encore comme si une force invisible suivait un schéma que nous ne comprenons pas. Le phare des îles Flannan est l'un de ces mystères. 3 gardiens disparus sans laisser de traces, laissant derrière eux un lieu désert, une table mise, des lampes encore allumées, mais ce n'est pas un cas isolé. En 1872, un autre événement étrangement similaire a eu lieu. Le Mary Celeste, un navire marchand, fut retrouvé flottant en pleine mer, sans aucun signe de son équipage. Tout à bord semblait en parfait état, comme si les marins s'étaient volatilisés d'un instant à l'autre. Un phare abandonné, un navire fantôme, un même schéma, et si ces disparitions n'étaient pas le fruit du hasard? Ce qui rend le Mary Celeste si fascinant, c'est à quel point son abandon ressemble à celui du phare des îles Flannan. Tout comme les gardiens du phare, l'équipage du navire n'a laissé aucun signe de lutte, aucune trace d'un départ précipité. La nourriture était encore en place, les affaires personnelles des marins intouchées. C'était comme s'ils avaient été arrachés de la réalité sans le moindre avertissement. Les experts de l'époque ont tenté d'expliquer ces événements. Une mutinerie? Impossible, puisque la cargaison précieuse du navire était toujours là. Un acte de piraterie? Peu probable, car rien ne manquait. Certains ont même suggéré une vague scélérate, un phénomène marin capable de balayer un équipage entier hors du pont. Mais cela expliquerait-il pourquoi les objets légers et les provisions restaient à leur place, comme si rien n'avait été touché? Le Mary Celeste et le phare des îles Flannan ne sont pas les seuls événements à suivre ce même schéma. D'autres navires ont été retrouvés vides, abandonnés en pleine mer, sans explication apparente. Prenons l'exemple du Carol A. Deering, un navire retrouvé en 1921, échoué sur la côte, avec ses voiles encore en place et aucun membre d'équipage à bord. Tout semblait intact, hormis le journal de bord, disparu. Pourquoi ces navires sont-ils toujours retrouvés sans âme qui vivent, mais dans un état presque parfait? Est-ce une simple coïncidence, ou existe-t-il un phénomène plus profond qui échappe encore à notre compréhension? Une des théories avancées par certains chercheurs est celle d'une interférence électromagnétique massive, qui pourrait altérer la perception du temps et provoquer des pertes de conscience soudaines. Dans le cas du phare des îles Flannan, certains marins auraient rapporté des phénomènes lumineux étranges au large, juste avant la disparition des gardiens. Les mêmes témoignages apparaissent dans certains récits liés aux navires fantômes, si ces disparitions ne sont pas le fruit du hasard. Alors que se passe-t-il réellement dans ces endroits? Pourquoi trouve-t-on, encore aujourd'hui, des lieux abandonnés avec des signes d'une évacuation soudaine, comme si ceux qui s'y trouvaient avaient été forcés de partir en un instant? Certains experts avancent l'hypothèse d'un phénomène naturel encore inconnu, une force maritime ou atmosphérique qui pourrait affecter la conscience humaine et provoquer une panique soudaine. Des cas de désorientation extrême ont été rapportés par des marins dans certaines zones du globe, où des boussoles cessent de fonctionner et où le temps semble se dilater. Ces anomalies pourraient-elles être la clé de l'énigme du phare et des navires fantômes? D'autres chercheurs suggèrent une explication plus psychologique. Et si ces disparitions étaient liées à des illusions temporelles? Certains marins ayant navigué dans des zones où des anomalies électromagnétiques ont été enregistrées rapportent une altération de leur perception du temps et de l'espace, comme si la réalité elle-même se déformait autour d'eux. Certains témoins affirment avoir ressenti une sensation de vertige, d'étranges flottements, comme s'ils se retrouvaient brièvement ailleurs avant de reprendre conscience. Se pourrait-il que les gardiens du phare des îles Flannan aient vécu une expérience similaire, au point de perdre totalement leurs repères? Si ces disparitions ne sont pas le fruit du hasard, alors que se passe-t-il réellement dans ces endroits? Pourquoi trouve-t-on, encore aujourd'hui, des lieux abandonnés avec des signes d'une évacuation soudaine, comme si ceux qui s'y trouvaient avaient été forcés de partir en un instant? Et si ces disparitions suivaient un schéma bien précis, mais que nous étions incapables de le voir? Certaines théories avancent l'idée que ces événements ne seraient pas liés à des phénomènes naturels, mais plutôt à des anomalies encore plus troublantes, comme l'hypothèse des passages entre dimensions. Des témoignages de marins et d'anciens explorateurs décrivent des sensations étranges, comme si le temps s'arrêtait, comme si quelque chose d'invisible altérait leur perception du réel, Serait-il possible que certaines zones du globe soient des points de rupture, où la frontière entre notre monde et une autre réalité serait plus fine? Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces zones de rupture semblent correspondre à des endroits maritimes et terrestres où des anomalies ont été enregistrées depuis des siècles.
Les marins rapportent souvent des brumes épaisses surgissant de nulle part, des lumières non identifiées dans le ciel et des instruments de navigation devenant inutilisables. Ces événements sont-ils des hallucinations collectives ou y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore découvert? Si certaines de ces régions présentent un taux anormalement élevé de disparition, cela signifie peut-être que des phénomènes invisibles aux yeux humains influencent ces lieux depuis toujours. Ce qui rend l'affaire du phare des îles Flannan encore plus intrigante, c'est qu'elle n'est pas un cas unique. Plusieurs autres phares à travers le monde ont été retrouvés désertés, avec des indices troublants, laissant penser que leurs gardiens avaient disparu sans raison apparente. L'un des cas les plus connus est celui du phare d'Eyamore, en Écosse, où un autre trio de gardiens a disparu dans des circonstances étrangement similaires. Aucune trace de lutte, des lampes encore allumées, des notes laissées derrière, mais aucune explication. Pourquoi ces disparitions suivent-elles toujours le même schéma? En élargissant l'enquête, d'autres disparitions inexpliquées suivent ce schéma énigmatique. Des cas similaires ont été rapportés en Sibérie, où des expéditions entières auraient disparu sans laisser de traces. En Alaska, des pilotes expérimentés ont signalé des pertes de repères soudaines, leurs instruments devenant fous avant de s'éteindre complètement. Existe-t-il des zones sur Terre où les lois de la physique semblent se comporter différemment? Ces lieux ont souvent été associés à des légendes anciennes, comme le triangle du diable au Japon, une zone maritime où des navires disparaissent aussi mystérieusement que dans le triangle des Bermudes. Et si ce genre de disparition ne concernait pas seulement des phares et des navires du passé? Certains enquêteurs pensent que des événements similaires continuent d'arriver, mais qu'ils sont souvent classés comme de simples disparitions en mer. Des cas de bateaux modernes abandonnés, trouvés avec leur cargaison intacte mais sans équipage, continuent d'être signalés à ce jour. Les autorités concluent souvent à un accident en mer, mais les indices laissés derrière racontent parfois une toute autre histoire. Mais si ces mystères continuent de se produire aujourd'hui, pourquoi n'en entendons-nous presque jamais parler? Certains spécialistes estiment que ces disparitions sont souvent dissimulées sous des explications officielles vagues, classées comme accidents en mer ou erreurs humaines. Pourtant, les indices retrouvés sur certains bateaux abandonnés modernes sont troublants. Absence totale de signaux de détresse, journaux de bord interrompus brusquement, équipements électroniques laissés intacts, mais sans personne à bord d'un. Est-il possible que nous soyons encore témoins, sans le savoir, d'un phénomène qui défie notre compréhension du monde? Les disparitions du phare des îles Flannan et du Mary Celeste ne sont peut-être que les indices visibles d'un phénomène bien plus vaste. Combien d'autres navires, phares et équipages ont disparu au fil des siècles, sans laisser de traces? Peut-être que nous avons simplement cessé de poser les bonnes questions. Et si, un jour, un nouvel événement venait s'ajouter à cette longue liste de mystères?